De retour dans la dernière partie de 72 Sports avec notre rubrique Les Sartois au JO. Ils sont 31 athlètes sartois à avoir participé à la plus grande compétition sportive du monde, les Jeux Olympiques bien sûr. À un an des Jeux de Paris 2024, nous avons souhaité vous raconter leur histoire avec les JO. Après Dominique Chevelier, Frédéric Cataneo, Laurent Brochard et Leïla Heurtaud, c'est Éric Beugnot qui est avec nous ce soir. Bonsoir Éric Beugnot, merci d'être avec nous. Comment Bonsoir. ça va ? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Il était une fois Éric Beugnot, joueur emblématique du SCM Le Mans, appelé aujourd'hui MSB, figure emblématique donc du basket sartois, du basket français même, joueur au Mans de 72 à 84. 5017 points avec Le Mans tout de même, 3 titres de champion de France, 212 sélections avec l'équipe de France et notamment une participation aux Jeux Olympiques, donc les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Est-ce que cette participation aux Jeux, Éric, reste un moment fort dans votre très grande carrière ? Probablement le moment le plus fort de la carrière. Pour des raisons que tout le monde peut deviner, l'olympisme, les meilleurs athlètes du monde, les meilleurs sportifs du monde, mais pas que. On était 12 joueurs dans l'équipe de France en 84, comme à chaque Jeux Olympiques. Et dans ces 12 joueurs, il y en avait 3 qui avaient un rapport particulier avec les Jeux Olympiques. Je veux parler de Greg Beugnot, mon frère, je veux parler de Jacques Monclar et je veux parler de moi. Nos pères avaient avant nous fait les Jeux Olympiques et pour ce qui est de Greg et de moi, Jean-Paul a participé aux Jeux de 52 à Helsinki, 56 à Melbourne et 60 à Rome. Donc, on a grandi depuis tout petit, puisque les Jeux de 52 se sont passés avant que je naisse. On a grandi, nous, dans l'olympisme, mais dans l'olympisme de proximité, puisque notre papa avait participé aux Jeux. Et c'était quelque chose dont on a entendu parler tout au long de notre jeunesse. Inutile de dire que quand on a la possibilité d'accéder aux Jeux en 84, et ça faisait 20 ans que l'équipe de France n'était pas qualifiée, on a un peu l'impression de recevoir notre Graal. Est-ce que cette participation au jeu, quel est le premier souvenir qui vous vient à l'esprit quand vous repensez, quand on reparle de cette participation aux Jeux Olympiques de 1984 ? Très objectivement, ce n'est pas un souvenir extrêmement riche en couleurs. Ça arrivait après les Jeux de 80 à Moscou, où tout le bloc de l'Ouest avait pratiquement refusé de participer. Donc, une grande partie du bloc de l'Est avait refusé de participer aux Jeux de Los Angeles. Et la première chose qui m'a impressionné lorsqu'on est arrivé au village olympique, c'est qu'il était défendu par des nids de mitrailleuses, artistiquement maquillés de tableaux variés de couleurs et des couleurs pastel qui étaient celles des Jeux de 84. Mais il y avait, en termes d'organisation et en termes de sécurité, une immense machine pour protéger les athlètes et les dirigeants à l'intérieur des villages olympiques. Vous n'avez pas aperçu Carl Lewis, à tout hasard ? Il a marqué ces Jeux Olympiques de 84 avec 4 médailles. Bien sûr. On a aperçu Carl Lewis, mais on a aperçu aussi tous les athlètes ou sportifs divers que l'on voyait à la télévision, et on était juste comme des fans, quoi. La différence près, c'est que la grande majorité des stars américaines ne vivaient pas dans les 2 villages olympiques, mais dans des résidences privées. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas les côtoyer au quotidien. Ce qui n'était pas le cas avec d'autres sportifs avec lesquels on pouvait déjeuner dans les différents restaurants des villages. Cette année, ça ne vous a pas échappé évidemment, aura lieu les Jeux Olympiques chez nous, en France, à Paris, avec donc une participation de l'équipe de France de basket, dont vous avez été le capitaine. Est-ce que cette équipe de France a, pour vous, une chance de ramener une médaille ? Si tous les joueurs dont on a besoin, qui brillent aujourd'hui, particulièrement en NBA, mais pas que, si tous répondent présents et que l'objectif est d'affronter humblement les adversaires les uns après les autres pour une éventuelle finale contre les Américains, qui eux ont décidé d'envoyer la grosse armada, je pense qu'on sera champion olympique, oui. Champion olympique, carrément. Je voulais dire, si on rassemble toute l'équipe
Je pense que vous faites aussi référence peut-être à Victor Wembanyama et à tous les joueurs qui performent en NBA notamment. C'est très compliqué parce que la décision n'appartient pas finalement qu'aux dirigeants français ou à la fédération. Les franchises américaines ont des contrats extrêmement ficelés, d'une précision absolue, et simplement pour des notions d'assurance et de garantie, il est possible que certains de ces clubs refusent que les Français participent. C'est pour ça que je prends la précaution de dire que si les meilleurs joueurs, ceux qui seront choisis évidemment pour une belle alchimie par l'entraîneur, si tous répondent présents, on a évidemment une très très forte équipe. Aujourd'hui, les Monceaux peuvent contempler, Eric, votre maillot sur le plafond d'Antares, puisqu'il y a quelques mois maintenant, votre maillot, comme on le dit dans le basket, a été retiré. C'est-à-dire que plus aucun joueur du MSB ne pourra porter le numéro 14. On revoit ces images donc de cette cérémonie. C'est quelque chose qui vous a ému et qui vous rend fier ? Ça m'a ému, bien sûr, oui, ça m'a ému. La fierté, elle est légitime, même si, je dis pour vous la faire courte, je préfère être aimé pour l'homme que je suis aujourd'hui plutôt que pour le sportif que j'ai été. Il n'empêche que, anecdote intéressante, jusqu'à cet accrochage de maillot dans les cintres de la salle à Antares, il m'arrivait fréquemment de rêver de basket et de défaite. Je jouais dans des équipes et j'étais incapable de marquer des points, ou j'avais pas les bonnes chaussures, ou je n'avais pas la bonne couleur d'équipement, ou je me réveillais pas pour partir dans le bus. Et assez bizarrement, depuis que cette manifestation a eu lieu, je gagne pratiquement tous les matchs auxquels je rêve. Ça, c'est fantastique. Belle anecdote. Merci de nous en faire part. Éric Beugnot, c'est aussi la musique. Certains ne le savent peut-être pas, mais en plus d'avoir été basketteur au Mans, vous avez tenu une boutique de disques dans le Vieux-Mans. C'était Loré Musique, c'est ça, hein ? Loré Musique, c'était rue Doré. Donc, c'était relativement simple de l'appeler par le nom de la rue où elle se situait. Et effectivement, on a créé avec mon frère et un ami à l'époque une boutique de disques traditionnelle, le disquaire, qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Ça a été une aventure exceptionnelle de pouvoir mélanger l'aspect public du basket avec l'aspect un peu moins... Et il y avait une interconnexion entre les deux, je ne m'en cache pas, mais avec l'aspect un peu plus anonyme de la profession de disquaire dans le Vieux-Mans. Oui. Ouais, ça, c'est notre directeur Pascal Brulon qui m'a soufflé cette question, puisqu'il était un de vos nombreux clients à Loré Musique. Donc Pascal Brulon, qu'on salue, notre directeur, et qui était ravi de pouvoir aller Pascal, chercher ces petits disques dans votre boutique du côté du Vieux-Mans. Merci beaucoup, Éric Beugnot, d'avoir été notre invité sur LMTV Sarthe. Merci encore, et puis on suivra les résultats et les sélections notamment de l'équipe de France de basket. Merci beaucoup. Quant à nous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci à vous, merci encore. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sports. Salut, bonne soirée. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.